En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve là devant vous, dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et, près d'elle, son petit, détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin, et on vous laissera les prendre immédiatement. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dit à la communauté de Sion, « Voici, ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, partout on demandait « Qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus le prophète, de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients, il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David !» Ils se mirent en colère, et lui dirent, « Tu entends ce qu'ils crient ?» « Oui, leur répondit Jésus, « Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole, de la bouche des petits enfants? Et des nourrissons, tu as tiré la louange. » Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors, il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? » Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent, « Par quelle autorité agis-tu ainsi? Qui t'a donné l'autorité de faire cela ?» Jésus leur répondit, « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela. De qui Jean ténaille-t-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? » Alors ils se mirent à raisonner intérieurement, « Si nous disons, de Dieu, il va nous demander, pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons, des hommes, nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. » Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons pas point lui de leur répliquer, eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Que pensez-vous de l'histoire que voici? » Ajouta Jésus, « Un homme avait 2 fils, il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'en ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais, plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier. Accent aigu pondirant-il point et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et, bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui.
Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de guet. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs, l'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant, « Pour mon fils au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier. Venez, tuons-le, et récupérons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. Et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale. La pierre d'angle, c'est du Seigneur. Que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Crochet ouvrant. Mais, celui qui tombera sur cette pierre-là, se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète.